Salut, c'est Jordan, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les clés qui vont vous permettre de réussir un entretien et également les erreurs à éviter. Donc les erreurs à éviter, c'est de trop s'attarder sur ses compétences, expériences et diplômes. Donc oui, c'est très important, mais également ce qui est important, c'est que le recruteur, il va chercher chez vous trois choses. Ces trois choses-là sont le savoir-être, l'esprit d'équipe et comment vous gérez votre stress au travail. Donc le savoir-être, c'est quoi? Le savoir-être, c'est l'aura en fait que vous dégagez, la bienveillance, le fait d'aider les autres, c'est le comportement, c'est la ponctualité. Voilà, c'est le fait d'être une bonne personne tout simplement et du coup d'être correct au travail et de dégager voilà, une bonne aura, une sympathie et en ayant le sourire. Donc vraiment le savoir-être, ça c'est important. Pourquoi? Parce que le recruteur, il sait très bien que si vous n'avez pas un savoir-être correct, eh ben, il ne pourra pas le modifier. Par contre, si vous avez des problèmes, voilà, si on va dans le domaine des compétences et que vous ne savez pas utiliser un ordinateur, ça, c'est pas un souci parce que le recruteur, il sait qu'avec une formation d'une semaine ou deux, vous allez savoir utiliser un ordinateur, pardon. Donc voilà, ça, c'est important, c'est le savoir-être. Le savoir-être, ça se modifie pas et le recruteur, il le sait, donc il faut savoir le mettre en avant que vous êtes une bonne personne. Ensuite, en deuxième point, c'est le stress au travail. Comment vous gérez votre stress au travail? Il faut savoir que tous les métiers sont stressants, le recruteur il le sait, mais il veut savoir comment vous gérez votre stress au travail. Donc par exemple, moi qui suis dans le domaine du commerce, je raconte une expérience, je lui dis bah écoutez, voilà monsieur le recruteur, il y a un an en arrière, j'étais face à un client, ce client-là il était énervé, ça m'a stressé, mais je ne l'ai pas montré, j'ai suggéré la situation, le client y est parti, et ma technique pour me déstresser, c'est admettons pour ceux qui fument une cigarette, ou alors c'est de manger un chewing-gum, ou alors c'est de prendre une pause de 5 minutes avec un café, avec un gâteau. Voilà, n'hésitez pas à dire au recruteur la technique qui vous permet de vous déstresser. Ça, c'est important. Également, il y a l'esprit d'équipe. Voilà, ça, l'esprit d'équipe, c'est super important. Le fait d'aider les autres, le fait de se faire aider, le fait de, voilà, de vouloir apprendre. Et voilà, le fait d'être une équipe, le fait d'être dans une équipe, pardon, c'est vraiment le fait d'être dans une famille. Et n'hésitez pas à dire également que quand vous avez quitté votre ancien travail, ce qui vous gêne le plus, en fait, c'est pas forcément tous les avantages que vous avez, salaire, etc. Mais ce qui vous embête le plus, c'est d'avoir quitté, en fait, une deuxième famille, d'avoir quitté vraiment des personnes où vous étiez bien, vous les considérez vraiment comme votre famille. N'hésitez pas à dire ça, ça montre vraiment que vous avez une très bonne esprit d'équipe. Également, quand vous êtes en fin de l'entretien, moi ce que je vous invite à faire, c'est utiliser le canard boiteux. Donc le canard boiteux, c'est quoi? C'est de se mettre une balle dans le pied. Ok? Carrément, mettez-vous une balle dans le pied. Donc attention, il faut bien savoir le faire, d'accord? Il faut savoir se mettre une petite balle dans le pied. Donc par exemple, vous pouvez demander au recruteur de dire, bah voilà, est-ce qu'il y a une restauration ici? Le recruteur, il va vous dire, oui, en effet, il y a une restauration, il y a à peu près 100 places, il y a des menus variés, poisson, viande, il y a également du café, du thé, chocolat, etc. Et vous, en tant que candidat, vous pouvez vous mettre une balle dans le pied, vous mettre un peu en porte-à-faux, en défaut, en vous disant quelque chose qui vous met mal, en vous disant par exemple, oui, mais par contre moi le café, vraiment j'aime pas du tout ça le goût, vraiment moi quand je bois du café, la caféine ça me fait trembler, ça me va pas du tout, jamais je buvrai de café ici. Le recruteur il va se dire ouais ok bah pas de problème, buvez pas de café, mais ça va permettre que du coup vous êtes mis en porte-à-faux, vous êtes mis en difficulté, et ce qui va vous permettre que du coup tout ce que vous avez dit avant va augmenter la crédibilité de tout ce que vous avez dit en fait, et augmenter le lien de confiance entre le recruteur et le candidat. Donc ça c'est très important. Également, il y a le fait, donc ça c'est une petite parenthèse, c'est le fait que si vous êtes en couple, si vous êtes en couple depuis 2, 3, 4, 5 ans, n'hésitez pas à le dire. Ça montre que vous êtes fidèle et donc vous serez fidèle à l'entreprise. Et pour finir, quand l'entretien touche à sa fin, n'hésitez pas à dire au recruteur, est-ce que vous avez des questions? Comme ça, le recruteur, il va pouvoir vous dire, par exemple, oui, bon, en effet, oui, j'ai une question qui me chiffonne un peu depuis le début. C'est que vous, le candidat, voilà, vous êtes à 25 km de l'entreprise. J'ai peur que vous soyez absent, j'ai peur que vous soyez en retard. Voilà, j'ai pas forcément envie de vous prendre par rapport à ça. Donc, il va pas le dire comme ça, mais voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et donc, vous, en tant que candidat, vous allez pouvoir dire, non, non, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vrai que j'habite loin, mais par contre, si j'ai la chance d'intégrer votre entreprise, si j'ai la chance
d'intégrer votre entreprise, je déménagerai, j'ai repéré déjà des appartements qui se trouvent aux alentours et du coup la distance, ça sera plus du tout un problème. Comme ça, en fait, vous en tant que candidat, vous avez neutralisé toutes les objections ou une ou plusieurs objections que le recruteur se fait sur vous et du coup augmenter la probabilité de réussir votre entretien. Et donc, voilà, en gros, c'est les clés qu'il faut savoir pour réussir un entretien. Évidemment, il y en a d'autres encore à savoir, hein, il y en a beaucoup. Là, je vais faire une première vidéo, je ferai plusieurs vidéos également pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez de cette vidéo dans le but que je m'améliore. N'hésitez pas à aimer, à partager pour ceux qui en ont besoin. Et je vous souhaite une très bonne continuation à vous et je vous souhaite de trouver un travail qui vous correspond, dans lequel vous êtes bien, qui vous permet d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, pour partir en vacances et pour profiter de la vie tout simplement. Allez, à très bientôt et salut!